entamer aujourd'hui les particularités du coût de production. Le coût de production, bien spécialement les encours, c'est-à-dire des produits en cours finis. Avant d'entamer ce chapitre, j'indique qu'il y a des encours au début de l'exercice et à la fin de l'exercice. Ça veut dire les encours initiales et les encours finales. Les encours finales d'une période, c'est l'encours initial de la période à venir. Les encours de production sont des produits qui ne sont pas encore arrivés au stade final de production et qui peuvent être extraits des machines, sauf offrir d'en faire des rebuts. C'est l'impossibilité de l'exercice des machines et qui différencie les encours des produits intermédiaires dont la caractéristique et leur aptitude au stockage. Exemple, une entreprise de tissage peut avoir des encours qui consistent en rouleaux de tissu en voie de tissage. L'extraction des rouleaux en cours de tissage est presque inconcevable. Dans le cas de force majeure, le rouleau extrait est remis ensuite présentant forcément des défauts. Le traitement comptable. Le traitement des encours en comptabilité analytique d'exploitation, ça veut dire en comptabilité de gestion, consiste à déduire la quantité de valeur de l'encours final et ajouter la quantité de la valeur de l'encours initial. Ce traitement correspond à la réalité de la production. En effet, l'encours initial devrait être achevé avant de passer à une autre production et celui de fin de période correspond donc au produit dont l'achèvement sera réalisé au début de la période suivante, ce qui correspond au schéma suivant: coût de production brute de la période plus un coût initial moins un coût final est égal au coût de la production née de la période. L'évaluation des encours. L'évaluation des encours est une question délicate car il faut estimer les quantités et les valeurs de tous les éléments de coût qui ont incorporé pour pouvoir arriver à une évaluation de l'encours. L'existence des nombres de consommation des éléments de coût peut faciliter cette évaluation. Il s'agit de déterminer a priori quelles sont les quantités et les valeurs nécessaires pour fabriquer une unité. Il reste seulement à estimer le pourcentage d'avancement de l'encours et calculer les éléments du coût. Exemple, un lot de 10 rouleaux de tissu sont en cours de tissage. Ces rouleaux ont été montés en même temps. Ils sont arrivés à 70 du tissage. En ce qui concerne les fils, la quantité utilisée est 10 000 bobines au coût moyen pondéré de 8 dirhams. Ce même lot a consommé 60% de la main-d'œuvre nécessaire fixée à 6 000 heures ouvrières à 10,5 dirhams l'heure. Quant aux frais de la section tissage, ce lot a consommé 70% de ce frais indirect qui s'élève globalement à 46 000 dirhams, l'unité d'œuvre étant l'heure de machine et le nom privé est 8 000 heures. La quantité de l'encours étant connue, la valeur reste à déterminer. La quantité de l'encours étant connue, la valeur reste à déterminer. On a combien de bobines de fil? On a 10 000. Combien est la consommation? C'est 60. Ça veut dire 10 000 fois 60% donne 7 000. Combien d'unités neuves? Le coût, c'est 8. 8 fois 7 000 est égal à 56 000. On a le main d'œuvre. D'après l'énoncé, 600 000. Et les charges indirectes, c'est 8 000. Combien de pourcentage consommé? 70 pour la première et 70 pour la deuxième. Dans le résultat, 3600 pour la première et 5600. Multiplier chacun par son unité de coût unitaire nous donne les sommes suivantes. Faire la sommation service division 26 000. 126 000. 1. Comment on l'obtient? C'est 46 000 divisé par 8 000. Dans la suite de ces développements et dans les exercices, on se limita aux évaluations forfaitaires. D'après votre programme. Application. La Sommaver est une entreprise spécialisée dans la fabrication et la commercialisation de divers types de verre. Au 31 il lui reste 10
000 cubes de verre en fusion à traiter, son coût évalué à 4225 dirhams. Dans le même atelier fusion, l'entreprise a traité 30 mètres au cube de verre en fusion provenant du mois de décembre N-1, dont le coût évalué à 13 105 dirhams. Pour le mois de janvier, on a utilisé zone de silicate à 2000 dirhams la tonne, 800 heures de main d'œuvre à 27,75 l'heure, 1200 heures de machine pour l'atelier fusion à 18,75 dirhams l'heure. La production globale a été 150 mètres au carré de verre de fusion. La solution: combien on a de silicate? 10, la main d'œuvre 800, charge indexée 1200, multiplié par 5 dans le résultat. Le coût de production brute donne 150 multiplié, plus les encours initiales et les encours finales, moins 10 dans le résultat, donne 7300, divisé par 72 mètres au carré, donne 425. En contrepartie générale, les encours sont assimilés au stock. Merci de votre attention. Merci de votre attention et jusqu'à la prochaine séance.